Bonjour à tous, installez-vous confortablement. On va s'intéresser aujourd'hui à la détermination du rang d'un système. C'est une question qui m'a été posée à quelques reprises. Donc je fais cette petite vidéo ici pour clarifier quelques notions, notamment à propos de l'échange des lignes et des colonnes lorsqu'un système est présenté sous forme matricielle. L'exemple sur lequel je vais m'appuyer ici, c'est l'exemple du cours avec les deux liaisons pivots glissants en parallèle d'axes AX et BX. Je ne reviens pas sur le détail de l'application du principe fondamental de la statique sur le solide 2, ça n'est pas ce qui m'intéresse ici. Mais si l'on fait ça, on arrive sur ce système d'équations, x extérieur est égal à 0, y12,1 plus y12,2 plus y extérieur est égal à 0, et ainsi de suite, là encore. L'obtention de ce système ne m'intéresse pas fondamentalement ici. Simplement, on va organiser un petit peu les choses en mettant les actions mécaniques extérieures à droite du système, comme solution de notre système, et puis pour ne pas avoir un vecteur solution complètement négatif, simplement je vais faire passer le signe moins à gauche dans les expressions. Alors ça, entre nous, c'est un petit peu de la bourgeoisie, mais bref. Pour mettre ce système sous forme matricielle, il va falloir faire apparaître clairement les coefficients de chacune des inconnues. Et puis ensuite, ce qu'on va faire pour écrire le système sous forme matricielle, c'est mettre à gauche une matrice qui va contenir les coefficients de notre système, au centre, une matrice qui va contenir les inconnus du système, et à droite, une matrice qui va contenir la solution de ce système. Alors on va se faire un petit peu de place en bas du tableau pour y voir plus clair. Et puis on va commencer à construire le système. Alors la première ligne n'est pas fondamentalement intéressante, 0 est égal à x extérieur, simplement. Ce que je vais pouvoir dire, c'est que cette composante x extérieur va venir constituer le début de mon vecteur solution. Et puis pour la deuxième ligne, j'ai le coefficient moins 1 qui va venir remplir la première colonne de la deuxième ligne de la matrice coefficient. Ensuite, j'ai l'inconnu y12,1 qui va venir remplir la première ligne du vecteur inconnu. Puis, le coefficient moins 1 qui va venir remplir la deuxième colonne de la deuxième ligne de la matrice coefficient. L'inconnu y12,2 qui va venir remplir la deuxième ligne du vecteur inconnu. Et puis la solution, y extérieur, qui va venir remplir la deuxième ligne du vecteur solution. Et en effectuant le produit de matrice, je vais tout à fait retrouver ma deuxième équation, c'est-à-dire que deuxième ligne, première colonne de la matrice coefficient multipliée par première ligne du vecteur inconnu, plus deuxième ligne, deuxième colonne multipliée par la deuxième ligne du vecteur inconnu, est égal à la deuxième ligne du vecteur solution, moins 1 fois y12,1, moins 1 fois y12,2 est égal à y extérieur. Pour la troisième ligne, c'est le même principe. Moins 1 fois z12,1 vont occuper respectivement la troisième ligne et troisième colonne de ma matrice coefficient et la troisième ligne de mon vecteur inconnu. Puis moins 1 fois z12,2, le tout est égal à z extérieur. Sur la quatrième ligne, on identifie ici le coefficient L en produit avec l'inconnu z12,2, donc c'est-à-dire que L va venir rejoindre ici la quatrième colonne représentative de cet inconnu z12,2. Et puis bien sûr, l'inconnu z12,2 n'est pas nouvelle, donc elle ne crée pas de nouvelle ligne dans le vecteur inconnu. Cette quatrième ligne est égale à L extérieur. Et puis en suivant exactement le même principe, on va pouvoir constituer la cinquième ligne. Moins 1 fois m12,1 moins 1 fois m12,2 est égal à m extérieur. Et la sixième ligne, moins 1 fois n12,1 moins 1 fois n12,2 est égal à n extérieur. Pour finir complètement l'écriture matricielle du système, on peut rajouter tous les zéros dont on n'a pas parlé. Et puis on peut peaufiner un petit peu l'écriture avec les derniers détails, les parenthèses, le produit matriciel, le signe d'égalité. Ensuite, on veut déterminer le rang de ce système. Pour effectuer cela, il faut regrouper sur le début de la diagonale des termes non nuls. Alors par exemple, pour faire ramener un terme non nul sur le premier coefficient de la diagonale, on peut inverser la première et la deuxième ligne. Sur l'écriture du haut, rien de très compliqué, je vais prendre la ligne 1 et je l'écris en deuxième position, je prends la ligne 2 et je l'écris en première position. Ça donne ça. Et puis en effectuant ça, on s'aperçoit que, bien sûr, c'est évident, le terme y extérieur qui était à droite
est passé à la première ligne et le terme x extérieur qui était à droite est passé à la deuxième ligne. Donc ça veut dire que dans mon écriture matricielle, si je veux inverser deux lignes sur la matrice des coefficients, eh bien il faut également inverser les deux lignes correspondantes sur le vecteur solution. Pour poursuivre la mise sous forme diagonale de cette matrice, eh bien on s'aperçoit bien que ce qui va poser problème ici, c'est la deuxième ligne qui est pleine de zéros. Cette ligne-là, forcément, il va falloir la relayer vers le bas. Et donc ce que je vais pouvoir faire, c'est faire une permutation circulaire. Donc c'est-à-dire que cette deuxième ligne, je vais l'envoyer tout en bas du système. Et puis ensuite, je vais faire remonter en bloc toutes mes lignes du système. Pour poursuivre la diagonalisation de la matrice, il va maintenant falloir inverser des colonnes. Et c'est là que ça se complique un petit peu, puisque on ne voit pas forcément très bien intuitivement pourquoi, lorsqu'on inverse deux colonnes dans la matrice des coefficients, il faut également inverser les lignes correspondantes sur le vecteur inconnu. Ça, en réalité, ça peut se comprendre très facilement si on écrit le système du haut sous cette forme éclatée, entre guillemets, ou plutôt sous cette forme alignée. Eh bien, si l'on veut inverser la colonne 2 et la colonne 3 dans l'écriture du haut, on voit tout à fait, lors de cette opération, que les inconnus y12,2 et z12,1 échangent de place. Et donc c'est exactement le même principe. Si je veux inverser les colonnes 2 et 3 de ma matrice coefficient, il va falloir inverser également les lignes 2 et 3 du vecteur inconnu. Par contre, lorsque l'on a inversé ici ces deux colonnes sur l'écriture du haut, eh bien on constate bien que ça n'a absolument aucun effet sur les vecteurs solutions, c'est-à-dire que le y extérieur et le z extérieur n'ont pas été modifiés par cette inversion de colonne. Et puis en suivant le même principe, si je veux ramener un terme non nul en troisième position de la diagonale, je vais pouvoir inverser la colonne 3 et la colonne 4. Donc voilà ici cette inversion sur l'écriture du haut. On pensera donc bien à inverser les inconnus y12,2 et z12,2. Et puis pour poursuivre, on pourra inverser les colonnes 4 et 5, par exemple. Et puis enfin les colonnes 5 et 7 pour ramener ce système sous forme diagonale. Alors pour terminer, ici quant à la détermination du rang de ce système, eh bien on identifie ici 5 termes non nuls sur la diagonale. Le rang du système est donc égal à 5.